que Et est-ce c'était qu'on un peut savoir fonds. combien est-ce que tu as gagné à Je la pense que suite? j'ai gagné 20 000 euros. 20 000 euros. Oui, qui n'est pas mal. Et Ça t'a beaucoup aidé? exactement, ça m'a beaucoup aidé. Suivi d'un accompagnement par la suite et un réseau assez ouvert à l'époque. Alors bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui sur notre page. Nous sommes en compagnie d'une dame extraordinaire qui va se présenter tout à l'heure. Elle a bravé beaucoup de difficultés pour être aujourd'hui chef d'entreprise. Elle est la promotrice des Avant Holding. Et à travers son parcours inspirant, vous allez essayer de comprendre les difficultés par lesquelles elle est passée, vous inspirer de cela et pourquoi pas vous aussi vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat et réussir cette aventure. Donc nous sommes en présence, elle va commencer par se présenter. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs, s'il vous plaît? Donc, je suis ravie d'être sur ce plateau-là, dans nos à locaux à Zaban. Donc, je suis Aïssata Diakité, fondatrice du groupe Zaban, qui est une holding qui évolue dans l'agroalimentaire équitable et le conseil. Super. Donc, l'entreprise, l'idée, tout est né ici au Mali. Wow. Et fin 2019, on a décidé de mettre en place une filiale de distribution des Zaban en France. Et donc, on est positionné sur toute la chaîne de valeur agricole. Et donc, on organise des filières, on fait la transformation des produits, on suit aussi la mise en marché. Et je suis moi-même ingénieure en agro-business de formation. Okay. Merci beaucoup à toi, Aïssata, pour cette brillante présentation. Déjà, ce qu'on souhaiterait commencer, comment Aïssata a atterri dans le domaine de l'entrepreneuriat? Comment est-ce que cette histoire-là a commencé à démarrer? Et en fait, souvent, moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est entrepreneur. Et j'ai toujours entrepris depuis toute petite. Et je pense qu'on est souvent impacté ou influencé par l'entourage. Et mes parents sont des entrepreneurs. Et mon père a son cabinet, ma mère aussi a toujours entrepris. Et c'est une passionnée du secteur agricole, agroalimentaire. Elle a toujours fait la transformation des produits. Et j'ai eu la chance aussi de grandir dans une famille qui consomme ce qu'elle produisait. Exactement. Donc, depuis toute petite, j'étais là-dedans. Et donc, après mon baccalauréat, biologie, et d'après mon père, je devais être médecin. Et moi, j'ai toujours aimé le business. Exactement. Vendre, gagner un peu. Depuis petite, même quand j'étais au lycée, je faisais des gâteaux à la maison, j'amenais à l'école pour vendre un peu. Oui. Les petits 1000 francs, 2000 francs que je gagnais dedans m'aidaient. Et quand j'ai eu aussi la chance d'aller en France pour faire mes études supérieures dans l'agroalimentaire. Et là-bas, j'ai beaucoup été choquée par le fait qu'il n'y a pas de marque africaine, les stratégies de marketing, d'agro-business même, et ne sont pas vraiment pratiquées par les Africains. Et en lançant des produits, tout ça m'a poussé à développer l'idée Zaban, le concept, entreprendre par la suite. Et sinon, personnellement, j'ai été aussi initiatrice de d'autres projets, même dans d'autres domaines. Et parce que j'aime bien le challenge, j'aime prendre des initiatives. Je n'ai pas peur de l'échec, en fait. Exactement. Et avoir ce stress-là d'un projet, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, j'aime bien vivre ça tout le temps. Quel jour vous décidez de lancer l'aventure Zaban? Et quel a été le déclic, s'il y a eu des appuis, quel a été le déclic qui vous a poussé vers ce concept de Zaban Holding? Quel a été ce déclic-là? En fait, j'ai eu les déclics, je dirais, le coup d'État 2012. Wow. Franchement, ça m'a trouvé à Paris, j'étais en master 1. Et mes parents étaient encore à Mopti. Je me rappelle encore quand les djihadistes progressaient, oui. Ma mère était toute seule à la maison. Donc, quand on est loin du Mali, on est stressé, on a peur. Et c'est une période où j'étais aussi en alternance. Donc, j'étais technico-commercial et marketing d'une structure qui travaillait avec les épiceries fines, les réseaux du commerce équitable et tout. Donc, je m'étais fait un bon réseau là-dedans, oui. Qui m'accompagnait à mettre en place une coopérative équitable à Mopti, où l'objectif c'était de valoriser les produits de là-bas et l'exporter sur le marché international. Mais quand il y a eu le coup d'État, tout le monde m'a abandonné. Aïssata, aujourd'hui, tu fais partie de cette jeunesse-là qui a réussi à lancer des activités qui marchent bien et tu as réussi à lever pas mal de fonds. On souhaiterait savoir quel est ton secret et de quel levée de fonds tu es le plus fier parmi les concours auxquels tu as participé. Et le concours, franchement, qui m'a beaucoup marqué, dont je suis fière, c'est un concours que j'ai fait avec l'OIF en 2018, je pense, non, en 2017 au Canada, wow. Qui avait regroupé
tous les entrepreneurs sélectionnés de tous les pays francophones dans le monde. On était quasiment 250 en compétition et l'OIF avait besoin que de 10 profils. Donc, c'était vraiment des éliminations du lundi au samedi. On voyait des gens être éliminés et il fallait se battre pour être parmi les meilleurs. Donc, bien sûr, je me suis beaucoup battue pour être retenue. Et cela m'a beaucoup inspirée. Donc, je pense que c'était un peu savoir combien est-ce que tu as gagné à la Je pense que j'ai gagné 20 000 euros. 20 000 euros. Oui, qui n'est pas mal. Et, ça t'a beaucoup aidé? Exactement, ça m'a beaucoup aidé. Suivi d'un accompagnement par la suite et un réseau assez ouvert à l'époque. Donc, de passage, je remercie beaucoup l'organisation, la francophonie pour ça. Et quel est mon secret? C'est vraiment le travail acharné. Et la rigueur et accepter l'échec. Accepter l'échec. Ce qui veut dire que tu as échoué de temps à autre. Oui, même maintenant, souvent, il y a des projets qu'on porte, ce n'est pas des réussites, on continue encore à pousser. Super. Donc, ça fait partie du processus. Est-ce que tu peux nous présenter ces produits-là que tu fais? En fait, il y a beaucoup de produits. Ça, c'est la gamme de tisanes bien-être que Zaban a lancée. Donc, ça, c'est la tonique, on a détox, antioxydants. Et d'autres merveilles aussi sont en R&D, recherche et développement. Donc, on a la gamme en verre, des jus qu'on fait aussi. Bien. Oui, celui-là, on le trouve carrément à l'aéroport, dans certains supermarchés et aussi dans les hôtels. Et c'est une gamme qu'on exporte. On a aussi cette gamme de confitures. Ah, ça, c'est des confitures. Exactement, qu'ils avaient en fait. Donc, il y a confiture des abans, confiture de mangue, mangue goyave et tout. Donc, on a d'autres produits aussi qu'on emballe qui sont des noix, des fruits séchés, des poudres comme poudre de moringa, poudre de baobab, gingembre, etc. Ma question suivante va être de savoir, aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement au Mali, vous êtes dans d'autres pays. Où est-ce que vous êtes? Quelle est cette ambition de vouloir s'internationaliser? En fait, l'objectif avec Zabon, c'est d'être vraiment une multinationale africaine et reconnue par la qualité de ses produits en dehors de l'Afrique et être consommée aussi par les Africains. Donc, on travaille durement pour cela. Et je dirais plutôt avec la même vision un peu que Unilever ou Nestlé. C'est vraiment d'innover avec plein de produits, plein de marques et de servir le marché du monde en fait. Et aujourd'hui, quels sont les marchés que vous servez déjà? Et on est en Afrique de l'Ouest, on va dire, on est présent au Mali, au Sénégal. Et le Bénin qui a été déclenché un peu au Burkina, un peu au Niger. Et en Europe, on est en France en fait. C'est un marché qu'on développe bien. Super. Et aujourd'hui, quel est le message ou le conseil que vous donnerez à toutes ces jeunes dames-là, tous ces jeunes-là qui souhaiteraient se lancer? Quel est ce conseil-là que vous les donnerez? Et si je dois donner vraiment un conseil aux jeunes entrepreneurs ou je dirais, ou même seniors qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment d'être passionné par ce qu'eux, ils veulent faire. Exactement. Quand on est passionné, on ne suit pas. C'est comme l'amour. Quand on aime, on subit. Donc, le business, c'est la même chose. Et d'être passionné, de mettre beaucoup de rigueur et d'être déterminé. Ça fait partie du processus. Super. Et aujourd'hui, Zaban embauche combien de personnes? Zaban a beaucoup changé depuis la création. Donc, on a la partie Zaban, qui est vraiment l'agroalimentaire, où on fait la transformation des produits. On est une bonne trentaine là-bas. Donc, service, production, commercial, logistique, comptabilité. Wow. On a créé, exactement, on a créé aussi Zaban Institut, qui est carrément un institut de formation et d'accompagnement dans le secteur de l'agro-business, dont l'objectif, c'est vraiment de développer le mindset d'innovation et d'entrepreneuriat dans la tête des jeunes en Afrique de l'Ouest, parce que, étant initiatrice de ce cabinet, je vois que beaucoup de personnes font des copier-coller. Le fait, moi, j'ai été beaucoup médiatisée à travers les jus. J'ai vu plein de gens faire des jus, mais qui se sont cassés la gueule. Alors que quand ils veulent juste faire la mangue, il y a énormément de débouchés qu'on peut faire. Donc, on apprend aux gens à transformer les produits, à packager et les aider aussi à monter les business plans. Et sur ce volet, on travaille avec pas mal d'ONG qui viennent nous voir. On accompagne des agriculteurs ou les femmes dans certaines zones pour répondre à des problématiques liées à la paix, au développement social, l'autonomisation des femmes. Et voilà. Donc vous êtes un peu une touche à tout.
On touche à ça. Okay. Et voilà, après moi-même, personnellement, je m'engage, je m'implique dans d'autres projets. On vient de lancer Accélère, qui est un accélérateur dédié 100% aux femmes entrepreneurs dans les zones rurales et urbaines. Et où voilà. est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous voyez dans 5 à 10 ans? Quelle est votre vision? Où est-ce que vous vous voyez? Et honnêtement, moi, je suis entrepreneur. Je crois à ce que je fais. Et dans 10 ans, bien sûr, 5 ans, Zaban sera une vraie multinationale, bien développée en Europe et bien développée aussi en Afrique de l'Ouest. Et dans 5 ans, bien sûr, on aura un fonds d'investissement dédié carrément aux femmes dans le secteur de l'agro et les femmes issues de ces pays difficiles comme le Mali, des pays en guerre, des pays où le rêve est difficile, où les rêves deviennent coûteux alors que c'est gratuit pour tout le monde dans le monde. Donc voilà, je vais m'impliquer, je crois à ce que je fais et j'aime le challenge, c'est vraiment de mobiliser tout le temps des partenaires, participer, être beaucoup dans l'impact. Donc voilà. Donc merci beaucoup à toi. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent? Et merci beaucoup. Merci à Expert Lab pour le passage chez Zaban. C'est un plaisir. Et il ne faut pas prendre tous nos produits, pardon. Okay. Et donc, un dernier mot, c'est vraiment de suivre, de partager, de liker. N'hésitez pas à poser des questions. Et voilà. Ok, merci beaucoup à toi. Donc, chers amis, on a suivi ensemble un peu les activités de Zaban Holding et de la promotrice qui, à travers un peu les activités qu'elle fait, nous a parlé de son parcours. Certes, elle a eu des moments de difficultés, mais elle a eu beaucoup aussi de moments de gloire, de succès, et elle vient tout juste de nous en parler. Et vous aussi, je sais que vous pouvez réussir dans ce que vous voulez faire. Vous pouvez atteindre le succès que vous recherchez. Mais comme elle a dit, il faut un travail acharné, beaucoup de rigueur, et seul le travail paye, comme on le dit. Donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à partager massivement cette vidéo, à liker, à laisser des commentaires pour que nous puissions faire d'autres vidéos d'entrepreneurs inspirants afin de vous motiver et surtout de vous pousser à réussir dans ce que vous faites. Et n'oubliez pas, merci de passer à l'action.